Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Le président chinois Xi Jinping et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont renforcé leur coopération, évoquant notamment infrastructure et pétrochimie. Cet entretien faisant suite à une visite d'État de Tebboune en Russie s'est soldé par la signature de plusieurs accords bilatéraux. Hier, le président chinois Xi Jinping a reçu le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d'une cérémonie de bienvenue organisée dans le Grand Hall du Peuple à Pékin. La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a indiqué qu'après la cérémonie, Xi et Tebboune ont tenu une réunion au cours de laquelle ils ont convenu d'approfondir la coopération dans des domaines tels que les infrastructures, la pétrochimie, les minéraux et l'agriculture. Selon CCTV, après la réunion, la Chine a signé une multitude d'accords bilatéraux avec la nation africaine dans des domaines tels que la science et la technologie, les télécommunications, le développement urbain durable et le commerce. L'Algérie revêt une importance stratégique pour la Chine en raison de sa situation sur la mer Méditerranée. Les relations entre Pékin et le Front de libération nationale au pouvoir remontent à la fin des années 1950, lorsque le pays d'Afrique du Nord cherchait à obtenir son indépendance de la France. Avec des investissements chinois croissants depuis 5 ans en Algérie, la Chine est en passe de supplanter la France dans son partenariat économique avec l'Algérie. Tebboune est arrivé à Pékin après une visite d'État en Russie le mois dernier, au cours de laquelle il a également demandé au président russe Vladimir Poutine de soutenir l'adhésion de l'Algérie au BRICS, le groupe de marchés émergents comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Selon une déclaration conjointe sino-algérienne publiée mardi, la Chine a salué le désir de l'Algérie de rejoindre les BRICS et soutient ses efforts pour atteindre cet objectif. Le gouvernement britannique a remporté un vote décisif sur le projet de loi sur l'immigration illégale après que les changements recommandés par la Chambre des Lords ont été rejetés. Cela signifie que le projet de loi est passé. Entre-temps, l'embarcation accueillant les personnes entrées dans le pays et en attente d'une décision sur leur statut d'immigrant est arrivée dans le comté du Dorset, dans le sud-ouest de l'Angleterre. BB Stockholm, une barge destinée à héberger 500 demandeurs d'asile, est arrivée au port de Portland mardi matin. La proposition du gouvernement d'utiliser la barge pour héberger les immigrants a maintenant 1 mois de retard sur les prévisions. 2 groupes de manifestants se sont rassemblés dans le port à l'arrivée de la barge. L'un d'entre eux s'oppose au projet d'hébergement des demandeurs d'asile dans la barge. Les résidents locaux, quant à eux, protestent contre la décision de faire accoster la barge sur l'île de Portland. L'arrivée de la barge a eu lieu après une nuit de drame au Parlement. Le gouvernement britannique a repoussé 5 changements supplémentaires demandés par la Chambre des Lords pour le projet de loi sur l'immigration illégale. Au moins un autre vote a été abandonné face aux victoires du gouvernement. Le ministre britannique de l'immigration Robert Jenrick s'est adressé à la Chambre des communes avant le vote des députés. Monsieur le Président, cette Assemblée a renvoyé à la Chambre des Lords les 20 amendements qu'elle a déposés sur le projet de loi, dont un grand nombre ne faisait qu'enfoncer un coin dans le tissu de la législation. Nous avons proposé des amendements raisonnables lorsqu'il était judicieux de le faire. Il est pour le moins décevant que certains d'entre eux aient été rejetés. Le projet de loi sur l'immigration illégale est un élément clé de la tentative du Premier ministre Rishi Sunak de dissuader les gens de faire le dangereux voyage à travers la Manche à bord de petites embarcations. Les réformes empêcheront les personnes de demander l'asile au Royaume-Uni si elles arrivent par des moyens non autorisés. Le gouvernement espère également que ces changements garantiront que les personnes détenues seront rapidement renvoyées, soit dans leur pays d'origine, soit dans un pays tiers tel que le Rwanda. Jenrick a déclaré que la Chambre des communes avait voté 18 fois en faveur du projet de loi. La question qui se pose maintenant à la Chambre est de savoir si les opinions clairement exprimées par cette Chambre, la Chambre élue, non seulement lors des votes de la semaine dernière, mais aussi lors de l'adoption antérieure du projet de loi, doivent prévaloir. Nous pensons que l'inaction n'est pas une option, que nous devons arrêter les bateaux et que ce projet de loi est un élément clé de notre plan pour y parvenir. Cette décision marque la fin brutale du bras de fer parlementaire sur les réformes phares qui menaçaient de se prolonger jusqu'à la fin de l'été. La fin de l'impasse entre la Chambre non élue et les députés ouvre la voie à la sanction royale du projet de loi. Le projet de loi fait actuellement l'objet d'un recours en justice. Et passons maintenant aux États-Unis avec de nouvelles révélations sur le docteur Anthony Fauci. Le principal conseiller du président Biden en matière de Covid-19 aurait su que le laboratoire chinois financé par les États-Unis menait des expériences risquées.
malgré ses dénégations antérieures et sa minimisation de l'allégation. Un courriel envoyé par Fauci en 2020 faisait référence aux expériences de gain de fonction du laboratoire de Wuhan. Il a écrit, je cite, « On soupçonnait que cette mutation avait été insérée intentionnellement ». Fauci a ajouté que des scientifiques de l'université de Wuhan étaient connus pour avoir travaillé sur des expériences de gain de fonction. La sous-commission de la Chambre des représentants sur la pandémie de coronavirus a obtenu et publié la lettre. Lors d'une audition du Congrès en octobre 2021, Fauci a nié que l'étude du laboratoire de Wuhan sur le virus de chauve-souris était une étude de gain de fonction, ajoutant que les États-Unis ne finançaient pas ce type de recherche. Une autre révélation concerne la sécurité financée par le contribuable américain dont Fauci bénéficie, bien qu'il ait pris sa retraite en décembre dernier. Des dossiers obtenus par l'émission Primetime de Jesse Watters sur Fox News révèlent que l'ancien conseiller médical en chef de la Maison-Blanche bénéficie toujours des services de sécurité des US Marshals. Lors d'une visite en février, les US Marshals ont envoyé un courriel à la Maison-Blanche concernant les problèmes de stationnement de Fauci. Dans un autre courriel, les US Marshals ont répondu à 3 personnes au sujet de communications inappropriées concernant Fauci. Et un agent spécial du FBI récemment retraité a confirmé les récentes déclarations des lanceurs d'alerte de l'IRS, les impôts américains, dans une interview retranscrite lundi. Il s'agit d'allégations d'ingérence et de traitement spécial dans le cadre d'une enquête fiscale criminelle sur Hunter Biden. L'entretien s'est déroulé à huis clos devant la commission de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la responsabilité. Le président de la commission, James Comer, a publié une déclaration après l'entretien. Le député estime que le traitement de l'affaire par le ministère de la Justice révèle un système judiciaire à 2 vitesses. L'ancien agent du FBI affirme qu'il a été chargé d'interroger Hunter Biden dans le cadre d'une enquête fiscale criminelle avec le lanceur d'alerte de l'IRS Gary Shapley en décembre 2020. Mais l'entretien n'a jamais eu lieu, car le siège du FBI aurait prévenu l'équipe de transition de Biden et les services secrets de ce projet. Comer dit que cela a frustré les efforts d'investigation, parce que ceux qui n'avaient pas besoin d'être au courant l'ont été. L'ancien agent n'a pas encore été nommé. Il a déclaré au Congrès que Shapley et lui n'avaient pas été autorisés à s'approcher de la maison de Hunter Biden et qu'ils avaient dû attendre à proximité que Hunter les contacte. L'ancien agent spécial du FBI a déclaré aux enquêteurs de la commission que c'était la première fois qu'on lui demandait d'attendre à l'extérieur que le sujet d'une enquête le contacte. Shapley et un autre lanceur d'alerte de l'IRS devaient témoigner aujourd'hui devant le Congrès. La transcription du témoignage de l'ancien agent du FBI pourrait être publiée dans le courant de la semaine. Des vagues de chaleur se sont abattues sur une partie de l'Europe ces derniers jours, ainsi que sur une partie de l'Asie et des États-Unis. Hier, la ville de Séville, dans le sud de l'Espagne, a souffert en traversant sa 3e vague de chaleur de l'été. L'agence météorologique espagnole a prévenu que les températures pourraient atteindre 44 degrés Celsius et a déclaré que la vague de chaleur devrait durer jusqu'à demain. Les habitants et les animaux ont été évacués à Pournari, en Grèce, alors qu'un incendie de forêt démarré lundi s'est propagé mardi de manière incontrôlée dans les forêts au nord d'Athènes, après s'être intensifié pendant la nuit. Une 2e vague de chaleur est prévue pour la fin de la semaine. La canicule en Europe ne s'arrête pas là. Les autorités italiennes recommandent aux habitants et aux touristes de rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes. Pendant ce temps, les équipes de la Croix-Rouge s'assurent du bien-être des personnes qui vivent seules ou qui sont sans abri. Les Italiens s'apprêtent à affronter des températures records. Les météorologues ont annoncé que les températures pourraient atteindre les 40 degrés Celsius dans plusieurs villes et 42 à 43 degrés dans la région du Latium qui comprend Rome. L'île méditerranéenne de Sardaigne pourrait connaître des températures maximales de plus de 47 degrés. Devant le Colisée, des membres de la protection civile offrent de l'eau et des brochures d'information aux touristes en difficulté. Le responsable de l'unité nationale d'intervention de la Croix-Rouge du pays a déclaré avoir reçu davantage d'appels de personnes cherchant de l'aide en raison de la chaleur. Environ 20 à 25% de plus que d'habitude, et c'est parce que de nombreuses personnes, principalement des personnes âgées ou des personnes seules, sont dans le besoin. Certains besoins sont courants, mais cela nous permet aussi de trouver d'autres besoins qui sont habituellement cachés. Outre les personnes restées seules à la maison, des centaines, voire des milliers d'autres sont sans abri et doivent faire face à la chaleur par leurs propres moyens.
Au coucher du soleil, les équipes de la Croix-Rouge italienne amènent des bouteilles d'eau supplémentaires dans le centre-ville de Rome, à la recherche de personnes susceptibles d'avoir besoin d'aide. Dans la capitale, de nombreuses fontaines publiques offrent au moins une chance de se rafraîchir. Mais pour les sans-abri, la chaleur pourrait se traduire par une toilette plus rare et davantage de maladies. La chaleur entraîne une série d'autres problèmes. Les gens ont, par exemple, des problèmes de peau plus graves. Ils souffrent davantage de fatigue, ils sont plus faibles. Il leur est plus difficile de tout faire. Settimio est sans logement depuis plusieurs années et n'a ni revenus ni parents vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Des volontaires de la Croix-Rouge lui apportent du thé froid et des vêtements, ainsi qu'à d'autres sans-abri qui dorment dans une rue proche d'une attraction touristique du centre-ville. Aux heures les plus chaudes, je monte dans un bus ou dans le métro. J'essaie de prendre celui qui a l'air conditionné et je fais plusieurs fois le tour. Puis plus tard dans l'après-midi, vers 16h, j'essaie d'aller dans un parc pour me mettre à l'ombre. Le ministère italien de la Santé invite les régions à renforcer les services de garde à domicile afin que les personnes âgées et vulnérables n'aient pas à sortir lorsqu'elles ont besoin de soins médicaux et à mettre en place dans les hôpitaux des stations de soins spécialisées pour traiter les cas d'urgence. Et un nouveau téléphérique permet aux visiteurs de passer de la Suisse à l'Italie, près du mont Cervin. Ce nouveau service permet d'accéder à l'un des plus célèbres sommets alpins. Andrew Thomas de NTD nous donne des détails sur ce nouveau système de transport. Le nouveau téléphérique baptisé Matterhorn Glacier Ride 2 est officiellement ouvert. Il relie la station du Petit Cervin à la vallée de la Tête Grise, à près de 3900 mètres d'altitude. Nous pouvons dire que ce téléphérique est le premier du genre à relier les deux pays sans avoir à skier. C'est un autre exemple de développement de notre lieu et aussi de Zermatt et de notre volonté de nous faire connaître dans le monde entier. Il permet aux visiteurs de passer de la Suisse à l'Italie, près de la célèbre montagne du Cervin. Les cabines mettent environ 4 minutes pour parcourir le kilomètre qui sépare les deux pays. Vous pouvez admirer un panorama magnifique. On peut voir les trois faces du Cervin, le sud, l'est et le nord. Je pense donc que c'est une expérience unique. Nous devons commencer à penser qu'il ne s'agit pas simplement d'un trajet en téléphérique, mais d'une expérience. Le téléphérique peut transporter jusqu'à 1300 passagers par heure, et c'est un succès auprès des touristes. Nous venons des Pays-Bas. C'est incroyable qu'à cette altitude, on puisse marcher dans la neige en été. C'est incroyable. C'est une expérience formidable. J'ai pris tous les moyens de transport pour venir ici et c'était une expérience incroyable et sans faille. J'ai pu voir toutes les vues qui s'offraient à moi. C'était vraiment à couper le souffle. Je m'en souviendrai toute ma vie. Les deux stations sont désormais reliées 11 mois par an, mais tout le monde ne trouve pas l'idée géniale. Le club alpin italien s'inquiète de l'impact environnemental du projet. Ce type de construction crée des problèmes majeurs pour l'environnement de la montagne parce qu'il transporte beaucoup de personnes. L'impact d'un grand nombre de personnes dans un environnement fragile et délicat comme celui de la montagne a certainement un impact problématique sur celui-ci. Un aller-retour en téléphérique coûte 240 € jusqu'à la fin du mois d'août. Andrew Thomas, NTD Actualité. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe une excellente soirée sur NTD.